Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 9 de Demon Slayer. Et comme d'habitude, il faut remercier le studio Ufotable, parce qu'ils font toujours un travail incroyable, les amis. Toujours cette pyrotechnie incroyable à chaque épisode. Il faut vraiment leur dire merci, parce que comme d'habitude, ces effets, lorsque par exemple, le pilier de l'amour, Mitsuri, fait ses attaques, wow, c'est impressionnant. Pilier de l'amour, elle fait ses trucs avec ses fouets, ses effets, machin. Qu'est-ce que c'est beau! Et même cette espèce de CGI avec le démon, ces espèces de dragons de bois qui commencent à bouger et tout, je trouve ça incroyable. Les amis, Demon Slayer, c'est vraiment du nickel chrome en ce qui concerne le studio. Et après, on va regarder un peu ce qui s'était passé par rapport à cet épisode. Mais moi, mon avis, c'est qu'il était vraiment incroyable, comme d'habitude. Je leur remercie, c'est pour ça que je leur dis merci. Épisode incroyable comme d'habitude, même s'il n'y a que de la bagarre, même si le scénario n'est pas très poussé. Mais c'est toujours super agréable pour les yeux. On est submergé dans ce monde de Demon Slayer et on apprécie. Bon, j'ai bien l'impression que cette lune est quand même forte, plus forte que celui qui vient de se faire battre par le pilier de la brume, mais je trouve quand même qu'elle reste quand même un peu faible, hein. Parce qu'on dirait bien que le pilier de l'amour peut se le faire à lui tout seul. À moins que ce soit l'ancien Uzui Tengen qui avait affronté la meuf et le frère, l'anorexique. Peut-être que c'était finalement cette autre lune qui était faible. Mais là, en tout cas, par rapport à Mitsuri, par rapport à ces dragons de bois, on dirait bien qu'elle gère le game, hein. Elle est là, elle arrive, elle commence à découper les morceaux de dragon de bois, assez aisément, je trouve. Elle se rapproche peu à peu de son ennemi, et puis finalement, voilà, elle arrive presque à la limite de le décapiter, mais elle apprend et elle est déconcentrée par Tanjiro. Mais je me demande si elle n'était pas déconcentrée. Est-ce qu'elle n'aurait pas finalement découpé la tête de l'autre, ce qui aurait stoppé son attaque, parce que finalement elle se le prend quand même de plein fouet. Bon, après il paraît qu'elle a contracté ses muscles et tout, elle a réussi à résister grâce à ça. Mais bon, on voit quand même qu'elle est hyper résistante. D'ailleurs, on a son background qui est super intéressant. Mais avant cela, il y a quand même un mystère qu'on devrait résoudre. C'est que quand elle est tombée sur ce démon, et que ce démon l'a insulté, elle a dit « Quoi? Comment il ose m'insulter? Il me fait penser à mon petit frère !» Ça veut dire qu'elle a un petit frère. Or, dans son background-là qu'elle a développé, on voit que génétiquement, elle a un avantage physique de ouf. C'est-à-dire que dès qu'elle était gamine, elle était capable de soulever des grosses pierres. Tu sentais qu'elle avait une hyper grande force physique. Donc, est-ce que son frère, elle fait partie du lore? Et est-ce que c'est un pilier? Est-ce qu'il va intervenir à un moment donné? Est-ce que ce démon ne serait pas ce petit frère? Ben, ça m'étonnerait, hein, parce que tu vois quand même que le monstre, là, en l'occurrence, il y a un petit développement de son background, mais tu vois que c'est quand même un pleurnichard peureux. On aura peut-être un développement de ce démon par rapport à son passé quand il était humain. Mais bon, comme on a vu le pilier de la brume qui a décapité l'homme poisson, celui avec les vases juste avant et qui avait aucun background, on s'en fout. Peut-être qu'on n'aura plus le choix, plus le droit de regarder ce qui se passe avant. Mais bref, intéressant d'avoir l'histoire de Mitsuri. Bon, par rapport à ce pilier, on voit quand même qu'elle a eu des problèmes d'identité par rapport à cette société, parce que parfois, quand tu restes toi-même et que tu te rends compte que dans la société, on ne t'accepte pas, tu te dis, est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis quelqu'un qui est comme les autres et est-ce que je pourrais m'adapter à ce monde? Parce que finalement, on voit qu'elle était censée se marier avec quelqu'un, un mariage arrangé, effectivement, mais que le mec n'a pas voulu d'elle. Et que par rapport aux autres femmes, parce que c'est ça aussi, hein, la société actuelle, la reconnaissance des autres avant d'être soi-même, tu vois, parce que tu as envie que les autres te reconnaissent à tes propres valeurs, à ta propre personnalité. Et le problème, c'est que les autres ne la reconnaissaient pas en tant que telle parce qu'elle était différente. Et on a toujours ce regard des autres qui est vraiment quelque chose qui nous pèse, hein, finalement dans notre société. Parce qu'on est de plus en plus sur l'ego, sur la vision que les autres ont de toi et que tu essaies de te surenchérir par rapport à ton image pour donner une belle impression aux autres. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, il faut dire les termes, avec TikTok et compagnie, tu fais des petites vidéos, tu essaies de bien te faire voir, tu essaies de soigner ton image, tu as envie que les autres t'aiment et d'un autre côté, bah, tu es obligé de respecter les normes de la société. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui fait un style de vidéo TikTok particulier, finalement, tu copies un peu pareil, tu vois. Par exemple, moi, là, actuellement, je fais des reviews et pourtant, il y a pas mal de gens qui font des reacts. Donc voilà, moi, j'aime bien quand même détailler ce que je regarde, donner mon avis et essayer d'analyser ce qui se passe. Et par rapport à cette identité de personnage, on peut voir aussi le lien qu'il y a par rapport à la réalité. C'est intéressant aussi, tu vois. Et tu vois vraiment que, bah, d'un point de vue personnel,
quand tu voyais cette femme, Mitsuri, qui ne se reconnaissait pas chez les autres, parce que finalement c'est ça, hein, quand tu es différent des autres, tu essayes quand même de t'identifier aux autres pour essayer de faire comme eux, pour avoir une personnalité qui n'est pas la tienne, mais c'est vraiment pour t'adapter à la société et pour être comme tous les autres. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est complexe aussi dans notre société, parce qu'on aimerait tous être différents des autres. Mais on aimerait aussi être comme les autres. Hein. Ça dépend des moments, tu vois. Il y a un moment où moi je me suis dit, ce serait bien que je sois différent des autres. Tu vois, que j'ai des super pouvoirs, que je pourrais voler, comme quoi je pourrais être un pilier, que j'aurais une force surhumaine. Ce serait génial, tu vois. Tu te dis, ouais, voilà, si jamais le patron il me fait chier un jour, voilà, je le soulève ou je sais pas quoi, même si ça n'arrivera jamais, tu vois. Parce qu'on a des normes dans notre société qui fait que tu n'as pas le droit d'utiliser la violence directement. La sécurité de chaque personne doit être respectée. L'égalité, voilà, s'arrête quand celle des autres, et ben, elle commence à être... voilà, même t'as compris le délire, mais dans le fond, on aimerait tous avoir des super pouvoirs, tu vois. Et d'un autre côté, si on les a, je pense qu'on aimerait tous redevenir comme les autres. Parce que il se peut que si les gens découvrent que tu as des super pouvoirs, ils vont pas t'accepter, parce que effectivement tu as cette jalousie, ou même tu auras des gens qui auront envie de plus de pouvoir, qui vont vouloir te capturer pour pouvoir faire des tests sur toi. Bref, là je vais super loin, hein, évidemment, mais au fond de nous, quand tu te lèves le matin avant d'aller au travail, est-ce que tu n'aimerais pas pouvoir mettre tes deux doigts comme ça et te téléporter au boulot ? Voilà, il y a un DDR comme ça, ce serait trop bien un jour où si, je sais pas, t'es coincé dans les transports en commun ou dans les transports en voiture, tout ça, tu te dis bon allez, je sors et puis j'y vais en volant, tu vois, ou je me téléporte, ou je prends ma voiture, je l'emmène avec moi, ou je sais pas quoi. Tu te dis ouais, si j'étais dans un autre monde, voilà, où j'aurais des super pouvoirs, ce serait génial. Mais bon, en réalité, si ce monde arriverait déjà, les autres auraient certainement des super pouvoirs. Et en plus, les autres ne t'accepteront pas malheureusement. Et c'est ça le problème en fait. On voit toujours mieux chez les autres que chez soi-même. Et là, en l'occurrence, quand tu es différent des autres, c'est là que c'est problématique parce que tu as envie d'être comme les autres. Et ça, c'est le cas de Mitsuri finalement. Tu as besoin de reconnaissance des autres. Et là, en l'occurrence, elle a besoin de quelqu'un, d'un homme. Elle est amoureuse, effectivement. C'est le pilier de l'amour. Elle recherche vraiment l'amour et l'attention et la reconnaissance de quelqu'un. Et finalement, quand elle se fait rejeter, eh ben, c'est ça qui crée encore plus de frustration. C'est ça qui fait qu'elle est encore plus abattue et qu'elle essaie de jouer un autre jeu qu'elle-même finalement. Et c'est ça aussi le problème. C'est qu'au final... est-ce qu'il vaut mieux être soi-même ou est-ce qu'il vaut mieux être l'image que les autres veulent de toi? Et c'est un problème aussi ça. Hein. Mais moi je pense que finalement le plus important, il faut un strict... il n'y a pas de... Comment dirais-je? Il n'y a pas de réalité, vérité pour chaque personne. Je pense que ça dépend de la situation. Il y a des moments où tu es obligé de t'adapter à la société, évidemment, parce qu'il y a des lois, etc. Et il y a un moment où tu dois quand même rester toi-même, donc il y a un juste milieu à avoir. Moi, par exemple, je fais des reviews, voilà, je suis un cassos, hein, il n'y a pas beaucoup de monde qui font des reviews en réalité dans la vraie vie, qui parlent de manga, tu vois, un gros daron comme ça qui... non mais bref, Mitsuri, par rapport à son histoire, finalement, à un moment donné, elle se teint les cheveux en noir, elle se rend compte que les hommes préfèrent les femmes frêles, les femmes qui n'ont pas de force, etc. Et les féministes, si elles voient cette vidéo de Demon Slayer, pas la mienne à ma review, mais l'épisode, elles doivent se dire, mais c'est abusé. Comment ça se fait que les femmes fortes ne soient pas acceptées comme ça dans la société? Et ben, c'est ça malheureusement dans la société actuelle. C'est que les hommes préfèrent les femmes qui sont plus faibles, qui ont ce côté, elles sont belles, elles sont timides, elles sont douces, etc. Parce qu'il y a une société qui t'impose des normes. Et malheureusement, dans cette société, bah, c'est comme ça qu'on éduque les gens depuis tout petit. Et du coup, ça fait que quand tu grandis, bah, tu respectes plus ou moins ces normes et tu te comportes comme tel. C'est un peu comme les hommes. Hein. Les hommes, finalement, ils ont ce trait de caractère qui doivent être maintenant de respecter les femmes, qu'on doit s'orienter vers l'égalité des sexes et maintenant, on doit pouvoir les accepter, évidemment, au travail. Et on n'est pas censé... dire qu'elles sont faibles, tu vois. Donc, est-ce que par hasard Mitsuri serait pas arrivé dans un monde qui serait en retard par rapport au nôtre? Parce que tu vois ce que je veux dire. Dans le nôtre maintenant, elle serait beaucoup plus mieux accueillie finalement. Bah oui,
parce que c'est comme ça. Maintenant, nous, les femmes qui travaillent, qui font à peu près les mêmes choses que les hommes, c'est accepté maintenant. C'est différent. Alors qu'à une époque, faut pas l'oublier, à un moment donné, les femmes n'avaient pas le droit de vote, ce qui est quand même abusé. Mais après, je pose une autre problématique, c'est que actuellement, les femmes sont égales aux hommes. On est d'accord, la société a évolué, c'est très bien. Mais par rapport aux animaux, est-ce que un jour on devrait se comporter comme tel? Voilà, là les véganes vont rentrer en jeu évidemment, hein. Bon, je cherche un peu les ennuis, mais tu vois, parce que en réalité, nous on est intelligents, mais les animaux bénéficient quand même d'une intelligence. Ils ressentent des émotions, et lorsqu'on fait de l'élevage en masse, on les tue, on en élève plein des poulets pour le KFC, etc. Et du coup, franchement, ils sont considérés comme de la merde. Et à une époque, voilà, il y avait des gens qui avaient moins de droits que d'autres. Et sous quelles conditions est-ce qu'on peut se dire qu'on est supérieur à l'autre pour lui imposer une loi que nous sommes supérieurs, que vous ne bénéficierez pas des mêmes lois? Je pose ça là, comme ça, mais effectivement, on voit que Mitsuri, effectivement, est très bouleversée par rapport à ce système et qu'elle n'est pas acceptée et que même quand elle fait semblant, elle a vraiment une terrible souffrance en elle. Elle se teint les cheveux en noir, elle essaye de ne pas utiliser sa force et en plus, tu vois, tu as ce côté naturel qui revient en elle parce qu'elle a faim, elle mange beaucoup et on sait que très souvent, malheureusement, dans notre société, on veut que la femme soit fine. Effectivement, qu'elle soit belle, fine, tu vois, les top modèles à 1m70, toutes fines, qui mangent pas grand-chose. Et malheureusement, là, elle est en train de faire un peu comme ça, et elle est en train de mourir de faim et tout, limite, hein. Elle est là en train de se retenir, ah, c'est difficile, etc. De toute façon, dans notre société actuelle, on est beaucoup axé physique, malheureusement, hein. Et d'ailleurs, c'est même plus ça la mode, hein, des femmes fines. Enfin, je m'y connais même plus, hein, par rapport à la mode actuelle, mais j'avais cru comprendre que maintenant, fallait avoir des gros derrière, fallait avoir des grosses formes. Mais après, là, j'ai l'impression que la mode revient par rapport aux femmes fit, tu vois, aux femmes fines, pardon. Et même au niveau des hommes, tu vois, tu as même tout un aspect physique où on doit aller faire de la muscu et machin, tu vois, d'un point de vue physique. Bref, tu as la société qui dicte un peu ta conduite et te disent, voilà, ça c'est des normes, mais on dirait qu'il y a quand même une évolution par rapport à notre société actuelle où on accepte plus, par exemple, les personnes un peu plus grosses ou d'autres. T'as quand même des évolutions et ça c'est plutôt pas mal. Mais dans Demon Slayer, en tout cas, il souligne le problème et tu vois que Mitsuri, elle est tout particulièrement touchée par ce phénomène. Et d'ailleurs, par la suite, elle découvre le chef des pillés qui lui a reconnu sa personnalité, a reconnu son mal-être et qui lui dit « Moi justement, j'ai besoin de ta force en tant que pilier ». Et c'est là qu'elle se met à pleurer parce que finalement, le plus compliqué pour ce genre de personne, c'est d'avoir la reconnaissance de l'autre par rapport à sa véritable valeur. Et lorsqu'il y a quelqu'un juste qui arrive à comprendre, bah ça suffit à lui donner un nouvel élan dans la vie. Et tu vois que là, elle a une nouvelle vocation, bah c'est de devenir pourfendeur de démons. Et tu sens que c'est vraiment un métier qui lui va très bien parce que là, elle semble beaucoup plus épanouie. Et du coup, tu sens vraiment que voilà, elle est très efficace, elle arrive à tuer 2 démons en même temps. Tu sens que là, elle manipule son arme à la perfection. On dirait que c'est très difficile à manier ce genre d'arme, hein, une sorte de fouet qui caractérise en même temps l'amour, parce que finalement, l'amour, c'est le pilier de l'amour, fait partie de ses caractéristiques physiques et même mentales. Comme je le disais, quand tu vois l'attitude du pilier de la brume, pourquoi il est toujours aussi évasif, pourquoi il a l'air toujours aussi dans les nuages, bah c'est parce que c'est le pilier de la brume. C'est sa personnalité qui coïncide avec l'élément de la brume. Bah là, elle, c'est pareil. Son élément, c'est l'amour. Donc, elle est attentionnée, elle est plein d'amour, plein de respect envers les autres. C'est vraiment le pilier de l'amour. Et ce côté fouet, arme, un peu, voilà, fantasme du fouet qui se passe quand voilà, quand il y a l'amour, tu vois, quand tu fais l'amour et tout, t'as parfois des petits fantasmes comme ça, des petits trucs comme ça qui symbolisent ce personnage, qui fait que c'est le pilier de l'amour. Et c'est très intéressant d'avoir son background parce qu'en fait, au-delà même quelle est cette caractéristique physique de l'amour, en réalité, elle n'était pas adaptée à l'amour de cette société de l'époque. C'est-à-dire qu'elle était une femme forte qui avait des cheveux qui ne correspondaient pas à la bonne couleur et qui, en plus, voilà, n'était pas présentable plus ou moins à un homme de l'époque parce que tu avais tous ces critères de société qui font que elle
elle a une personnalité forte, elle a une force physique, elle a des cheveux roses, etc. Mais bref, voilà, très intéressant d'avoir son histoire. Et du coup, c'est pour ça que une fois qu'elle a été acceptée par son chef, bah, elle se démène, elle se met en larmes d'ailleurs, parce que pour les autres, à un moment donné, ils ont dû venir s'intervenir pour pouvoir l'aider. Et là, elle a commencé à culpabiliser et se dire non, je ne me suis pas donné assez pour vous. Tu vois qu'elle se met énormément la pression par rapport à son statut de pilier. Et c'est ça aussi les femmes, hein, très souvent, et malheureusement, hein, c'est qu'elles sont très perfectionnistes et qu'elles se mettent énormément la pression sur elles pour pouvoir être considérées dans la société, pour juste être comme tout le monde. Alors que voilà, faut un juste milieu, faut avoir évidemment sa paix intérieure, mais je sais qu'il y a des femmes qui ne pourront pas s'empêcher d'être comme ça. Donc du coup là, on a une Mitsuri qui se démène pour vraiment montrer qu'elle est la pilier et qu'elle met la misère au démon. Donc là, elle s'acharne vraiment sur le démon. Tu vois qu'elle utilise son fouet, qu'elle maîtrise vraiment le sujet. Et même, je me dis des fois que ce démon, effectivement, est très puissant. Et tu vois l'effet que fait l'Ufotable, c'est incroyable, hein, avec les éclairs, ses coups de tambour et tout. Il est impressionnant, hein, ce démon. Mais voilà, elle délègue quand même une tâche aux autres qui doivent tuer ce petit démon qui est le pleurnichard, qui est caché. Et ça, c'est incroyable aussi, parce que tu sens qu'il y a aussi la personnalité du démon qui se dévoile à travers ce personnage. Donc, tu as les autres qui s'engagent pour aller tuer le petit, c'est marrant. Moi, j'ai bien aimé parce que c'est un bourbier, c'est un petit lâche. Et tu découvres peu à peu son histoire, mine de rien. Tu te dis, en fait, c'est quelqu'un qui n'avait jamais menti et donc qui a été traité de menteur par toute la société. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas le contexte, mais apparemment, moi j'en pense ça, hein, c'est qu'il y avait une histoire d'injustice derrière. Et du coup, bah, tu as ce sentiment d'injustice pour lui qui se met donc à pleurer et il a toujours été lâche, il a toujours été en train de s'enfuir et il n'a pas assumé ses responsabilités. Et c'est peut-être ça le problème de ce démon. Hein. Pourquoi est-ce qu'il reste démon et pourquoi il ne meurt pas, pourquoi il ne trouve pas la paix intérieure? C'est peut-être parce que, à travers les paroles de Tanjiro, il n'assume pas ses responsabilités. C'est très possible, hein, parce que parfois, chez certaines personnes, tu es lâche, tu ne mens jamais, mais tu n'assumes pas tes responsabilités. Tu vois ce que je veux dire? Tu fuis le danger sans mentir, mais tu ne l'affrontes pas. Et c'est peut-être ça son problème à ce démon. Bon, évidemment, je n'ai pas vu les scans, je n'ai pas vu le manga, c'est juste une théorie, mais je pense qu'ils vont parvenir à le tuer tout simplement. Mais je me dis que peut-être que voilà, la lune n'a pas encore montré toute sa puissance. Je pense qu'il y aura encore un autre power-up, même si effectivement il n'arrête jamais d'évoluer. Hein. Le mec déjà il se divise en 4, maintenant il se refusionne en 1, il utilise le tambour qui utilise tous les pouvoirs des autres. Mais ça ne me surprendrait pas que le petit nain là, ça se finisse par un simple décapitement, tu vois. Il se peut que le petit nain là, il refusionne avec celui qui est fusionné avec les 4 pour faire l'entité ultime. Tu vois, pour moi, ça me paraîtrait plus logique. Donc, voilà, petite prédiction. Le petit nain, il va pas se faire découper tout de suite, ou du moins, il va se faire décapiter, mais ça suffira pas. Il va parvenir à refusionner pour former le 5e monstre, et certainement enfin, je sais plus c'était le combienième monstre, mais bref, le monstre qui contient les 5 plutôt. Et du coup, ce sera le méchant ultime. Mais en tout cas, j'ai très bien apprécié cet épisode. Comme tous les autres, c'est dans la même lignée, c'est toujours aussi bien fait. Merci Ufotable qui fait un travail excellent. Mais ouais, voilà, si vous voulez mon avis, j'ai kiffé tout simplement. Et ça se regarde nickel, ça glisse tout seul. Donc voilà les amis. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le cœur, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Ah, j'oubliais aussi, Genya pas mal. Le coup du je mange les démons pour me renforcer. Et du coup, je me pose la question, est-ce que finalement lui, c'est pas un démon ou pas aussi? Enfin bref, voilà. Allez, tchuss!